Cette émission est une présentation d'Égale Action parce que l'équité transforme le sport, en collaboration avec le gouvernement du Québec. Et Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Bonjour et bienvenue à Rendez-vous sportif. C'est vers les sports au féminin que nous allons tourner les projecteurs aujourd'hui. Depuis 2001, l'organisme Égale Action met en valeur les gens qui contribuent à promouvoir le sport au féminin. L'objectif est d'aider à mettre en place un système où les filles et les femmes se voient offrir de réelles possibilités de s'engager et de se développer grâce à des activités sportives de qualité. Et ce, en fonction de leurs intérêts, de leurs capacités, de leurs talents, de leurs choix, et ce, tout au long de leur vie. C'est donc avec plaisir que nous allons vous présenter les principales personnalités mises en évidence lors du gala Égale Action Femmes d'influence qui s'est tenu tout récemment. Vous allez découvrir des athlètes, des entraîneurs, des arbitres et d'autres passionnés du sport amateur de chez nous qui ont contribué à faire avancer à leur manière le sport amateur féminin. Je me trouve aujourd'hui au marché Bon Secours parce que c'est la présentation du gala Femmes d'influence dans le sport présenté par Égale Action. Et ça, c'est un gala qui vise à souligner toute la contribution des gens qui visent à ce que ce monde-là du sport soit plus équitable et plus égalitaire. Donc, au cours de cette émission, je vais avoir la chance de vous présenter mes rencontres avec des femmes qui ont contribué à faire du monde du sport un endroit plus équitable, plus égalitaire. Également, bien, on va vous présenter tous les gagnants de toutes les catégories et vous présenter à quel point les gens sont engagés et contribuent à ce que ce monde soit un peu différent de celui qu'on l'a connu à l'époque. Avant de vous présenter les gagnants de la soirée, eh bien, je vous présente une entrevue que j'ai réalisée avec les animatrices de la soirée, Émilie Duquette et Geneviève Tardif. Je suis en compagnie des animatrices du gala de ce soir, Geneviève Tardif et Émilie Duquette. Les filles, ça me fait vraiment plaisir qu'on se retrouve ici parce qu'on se connaît, on travaille ensemble et quel plaisir de pouvoir partager ce moment-là avec vous. Qu'est-ce qui vous incite à vous impliquer dans ce genre d'événement-là? Bien, le leadership des femmes au Québec, c'est un peu la définition de ce qu'on est dans notre milieu, le milieu du sport. C'est sûr qu'il y a des femmes qui ont ouvert la voie, mais maintenant, les possibilités sont là, les portes sont grandes ouvertes. C'est à nous de les prendre. Puis ce soir, bien, c'est ce qu'on fait. On prend la parole et on fait partie de ce bel événement-là. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment comme ça, en se serrant les coudes, en ayant une belle solidarité féminine, qu'on va vraiment réussir à faire avancer les choses puis à faire avancer cette cause-là? Bien, c'est clair, tu sais, avec un esprit de communauté, avec aussi une visibilité qui est plus grande, ça permet aux jeunes filles, mais aussi aux plus grandes de savoir que c'est possible de le faire et de voir aussi quels sont les moyens de s'y prendre. Parce que ce soir, c'est ça, tu sais, il y a plein de solutions, de manières de s'impliquer qui sont différentes et qui vont faire briller les femmes et les faire se rendre plus loin. Et c'est là qu'on voit toute l'importance que ça a, ce genre d'initiative-là, mais aussi qu'on continue tout ensemble à s'impliquer dans ce genre d'événements-là. Alors, bien, bon gala, mesdames. Merci. Merci. Salut tout le monde, vraiment contente de vous retrouver ce soir. C'est India de Sportcom. Je profite du 19e gala Égale Action ce soir pour aller rencontrer des gens du public pendant le cocktail. Suivez-moi. La femme la plus influente dans le sport, selon toi, c'est? Diana Forest, une femme qui promouvoit le flag football à travers toute l'Amérique du Nord. Puis on est bien chanceux de l'avoir. Présentement, je dirais que Julie Gosselin, c'est une femme qui a du cœur dans ce qu'elle fait. Elle amène plus de femmes dans des rôles de leadership. Serena Williams, elle venait de rien, puis elle a travaillé fort pour se rendre où est-ce qu'elle est. Je dirais Sylvie Fréchette. C'est quelqu'un qui a eu un parcours très impressionnant, qui m'inspire encore aujourd'hui. Moi, je dirais Jacqueline Simoneau, parce que, ouais, elle continue encore, puis elle est vraiment bonne, puis elle persévère. C'est vraiment fun à voir. Elle va être là ici ce soir. Marie-Philippe Poulain, cette détermination de faire en sorte que la femme ait sa place
dans un sport particulièrement masculin. Des participants, des participantes, clairement, c'est pas ce qui a manqué ce soir. Vous le voyez, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'ambiance sur place au Gala Égalaction 2024. Sur ce, moi, je vous laisse parce que je vous souhaite un excellent gala. Bonne soirée. C'est un honneur de vous voir aussi nombreux ici afin d'honorer des femmes extraordinaires qui brillent dans le monde du sport. Pour introduire la catégorie jeunesse, faisons place à une athlète olympique d'exception, Kim Boutin. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, le prix Jeunesse, c'est une reconnaissance particulière de l'implication et de la contribution d'une jeune femme exceptionnelle âgée de 15 à 18 ans qui s'est illustrée dans son sport tout au long de l'année 2023, excluant ses performances sportives, qui, par leur passion, font briller la communauté sportive. Et voilà. Merci beaucoup, Kim. Allons-y avec la gagnante, qui illustre la persévérante et poursuit ses rêves avec détermination, projette avec ses camarades de classe du cours Monde contemporain de visiter les pays nordiques pour s'imprégner de leur politique sociale et environnementale, Ophélie Tremblay. Félicitations. Je suis en compagnie d'Ophélie Tremblay qui vient de remporter la catégorie jeunesse. Ophélie, comment tu te sens de recevoir cet honneur-là aujourd'hui? Bien, je suis vraiment contente, je me sens vraiment choyée et honorée parce que j'étais avec 2 autres candidats tout aussi exceptionnels. Donc, c'est vraiment un beau prix de recevoir ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a incité, parce qu'on comprend que tu es une personne qui est très impliquée auprès notamment des gens de ton école. Qu'est-ce qui t'a incité à t'impliquer autant? Bien, je crois que j'ai toujours aimé le sport, mais je suis quelqu'un de vraiment motivé. Les gens trouvent ça vraiment intense, mais je suis toujours en train de dire « Ah, let's go, viens avec moi m'entraîner ». Donc, je crois que c'est vraiment ça qui m'a comme inspiré de m'impliquer. Puis aussi de voir que les filles, des fois, sont plus gênées d'aller vers le sport. Donc, vraiment de les convaincre parce que, en fait, c'est vraiment toute une aventure. Puis, ça apporte tellement de belles choses dans notre vie. Donc, c'est peut-être pour ça. C'est pour partager toutes ces belles choses. Merci, Ophélie. Félicitations encore. Merci beaucoup. Quelle belle énergie! Félicitations, Ophélie. Restez des nôtres. Après la pause, nous vous présentons une entrevue avec l'athlète olympique Sandrine Brown. Je suis en compagnie de Sandrine Brown, ancienne fondeuse, athlète olympique qui a pris sa retraite en 2022. Mais Sandrine, j'ai l'impression que tu es quand même plus dévouée que jamais à redonner à ton sport. Tu as mis sur pied le programme Féminaction avec l'une de tes coéquipières. Parle-moi un peu de cette initiative-là. Qu'est-ce qui t'a incité à partir ce programme-là? Dans le fond, on a parti Féminaction parce qu'on voyait qu'il y avait vraiment un besoin au sein du milieu en ce qui avait trait au leadership des femmes. Il y avait très peu d'entraîneurs, il y en a encore très peu d'ailleurs. On voyait le nombre de filles diminuer sur les lignes de départ plus on avançait en âge. Puis on voyait qu'il y avait très peu d'officielles féminines également. Oui. Ouais. Les membres du CA féminines étaient absentes, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on change la donne. Puis en créant le programme Féminaction, on vient un peu toucher à tous ces aspects-là. Donc, c'est un programme qui est très complet, qui comporte 3 volets. Un pour les athlètes qui sont adolescentes, âgées entre 14 et 17 ans. Ouais. Et un autre pour les plus jeunes. Donc, on va se déplacer au sein des clubs en région pour rejoindre le plus de filles possible. Et un autre volet pour les entraîneurs. Ça fait quand même un moment, 3 ans que ça a été mis sur pied, cette initiative-là. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu remarques comme différence depuis que vous avez parti le programme? Mais je pense qu'on a accroché des jeunes filles qui auraient peut-être lâché le sport. Donc, on a comme mission avec le programme de changer la culture sportive qui est très axée sur la performance puis qui ne rejoint pas nécessairement les besoins des filles. Oui, les filles sont compétitives, mais à leur manière, puis elles ont d'autres besoins à l'entraînement, dont beaucoup de socialisation. Ouais. Durant les camps d'entraînement, on leur laisse la place pour le faire. On met beaucoup l'accent sur le plaisir. On s'entraîne très fort, mais on s'amuse fort ensemble aussi. Et on a des belles discussions éducatives également sur des sujets qui touchent les filles et les femmes en sport. Tellement une belle initiative. J'ai hâte de voir dans 10, 15, 20 ans qu'est-ce que ça va pouvoir avoir apporté à ces jeunes filles-là. Mais je pense, et je dis les jeunes filles, mais aussi les entraîneurs, je pense que ça va faire beaucoup pour le développement du sport ici. Merci, Sandrine. Mais merci beaucoup. Nous enchaînons avec la catégorie Organisation sportive de l'année.
Pour présenter ce segment, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée dont la réputation n'est plus à faire. Promouvant l'égalité des sexes dans le sport pendant la majeure partie de sa vie, elle a occupé le poste de co-directrice du premier Centre canadien de recherche sur l'équité des genres en sport et dirige aujourd'hui le premier laboratoire de recherche québécois dédié à la progression des femmes dans le sport, le Lab Pro-Femmes de l'Université Laval. Guylaine Demers. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Le prix de l'organisation sportive de l'année récompense une organisation sportive québécoise exceptionnelle qui a innové et inspiré, favorisant la pratique sportive et le leadership féminin. Ce prix met en lumière les initiatives visionnaires qui contribuent à l'avancement des femmes dans le monde du sport. C'est grâce à elles que nous sommes guidés vers un avenir où les femmes brilleront dans toutes les sphères du sport, prêtes à inspirer et à transformer le monde sportif pour les générations à venir. Merci beaucoup, Guylaine. L'organisation gagnante qui, par sa vision novatrice, met en avant le rôle central des femmes et leur importance cruciale dans le monde du sport étudiant, le RSEQ. Bravo! Alors, je suis en compagnie des représentants du RSEQ qui ont remporté la catégorie organisation sportive. C'est intéressant quand même comme parcours parce que, bon, il y a eu la pandémie et durant ce moment-là, le RSEQ a pris cette pause forcée-là pour vraiment prendre du recul et vraiment aller observer ce qui se passait parce qu'il y avait des enjeux au niveau de la diversité, de l'équité et de l'inclusion qui étaient récurrents. Et vous êtes arrivé avec un programme qui était audacieux et qui a fait un peu figure de proue pour le reste des organisations sportives, je pense, à travers le Canada. Expliquez-moi un peu ce parcours-là. Qu'est-ce qui vous a inspiré d'abord, mais qu'est-ce qui vous a permis par la suite là, de vraiment prendre ces décisions-là puis de dire, bien, nous, on va être un vecteur de changement? Bien, c'est dans la tempête, des fois, qu'on réaligne un petit peu notre bateau. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le milieu du sport, puis la RSEQ a pris le leadership, en fait, de consulter ses membres, de consulter le milieu sportif, pas juste scolaire, mais vraiment d'avoir une idée de c'était quoi les enjeux. Puis présentement, la RSEQ a présenté un plan d'action au niveau de l'équité, diversité, inclusion. Donc, c'est un plan d'action qui est inspirant, qui veut peut-être influencer également la suite des choses, puis voir comment on peut faire avancer, puis comment on peut faire changer pour le mieux le milieu sportif dans son ensemble. Mais on va vous souhaiter de continuer d'influencer comme ça positivement. Merci beaucoup, félicitations. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci au RSEQ qui fait la promotion du sport auprès des jeunes femmes dans les écoles de la province. Après la pause, on vous présente les finalistes du prix national international. Merci beaucoup, Guylaine. Et on poursuit avec la catégorie nationale, internationale et écoutons avec attention ce que notre prochain invité nous a préparé. Le prix national et international célèbre les femmes qui sont distinguées en 2023, que ce soit sur la scène nationale ou internationale. Donc, un grand merci à toutes ces femmes qui s'investissent. Alors, malgré des préparations intensives pour les Jeux olympiques, on a le privilège de l'accueillir ce soir. Accueillez-la chaleureusement, Jacqueline Simoneau. Jacqueline, c'est toi qui as l'honneur de nous dévoiler la grande gagnante. La grande gagnante dans la catégorie nationale-internationale peut être fière de ce qu'elle offre aux filles et aux femmes qui évoluent à l'Académie de Baseball Canada. Je suis en compagnie de Patricia Landry qui a remporté la catégorie nationale-internationale. Patricia, tu es une figure qui est connue dans le monde du baseball féminin au Québec, mais aussi ailleurs. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de recevoir cet honneur-là? C'est une grande fierté. Je suis impliquée dans le baseball depuis des années, depuis 2004. Donc, oui, c'est une grande fierté que tout le travail soit reconnu par Égale Action, par la communauté. Ça a été quoi les leçons tirées au fil de ces années-là, bon, depuis 2004, donc depuis 20 ans? Qu'est-ce que vous avez appris qui vous donne envie aujourd'hui de retransmettre ça et de redonner ça aux femmes et toutes celles qui œuvrent dans le monde du sport, au fond? En fait, grâce au sport, grâce à l'équipe nationale, grâce à tous les événements que j'ai pu vivre, j'ai appris beaucoup personnellement, puis je m'en sers au niveau professionnel, au niveau social. Donc, c'est ce que j'essaie de redonner aux filles, puis de leur permettre de vivre aussi des événements comme ça, de leur donner des opportunités pour développer ces habiletés-là.
On souhaite à tout le monde de vous croiser sur leur chemin pour prodiguer les bons conseils. Merci beaucoup et félicitations encore, Patricia. Merci beaucoup. Merci. Je suis en compagnie de Jacqueline Simoneau qui est venue présenter un prix ce soir au gala. Jacqueline, c'est quoi l'importance pour toi de redonner à la communauté sportive et de t'impliquer de ces façons-là? Je trouve que c'est primordial de redonner aux communautés sportives, surtout les femmes. C'est important de donner ces images-là à la relève pour démontrer que tout est possible dans le monde du sport et plus. Tu parles de modèles. Est-ce que tu en as eu, toi, des modèles qui t'ont peut-être aidé ou qui ont changé ton parcours? Plusieurs. Honnêtement, je ne sais pas où commencer, mais une femme extraordinaire qui vient en tête, c'est Caroline Ouellette au niveau de hockey. Tout ce qu'elle redonne au sport, même après sa retraite et sa carrière extraordinaire, est vraiment un modèle pour moi. Bien, on va souhaiter à toutes ces jeunes filles de pouvoir avoir d'aussi beaux modèles que toi, Jacqueline. Merci beaucoup. Merci. On poursuit avec la catégorie personnes alliées. Et ça, c'est une nouveauté. Ouais. Égalaction qui souhaite reconnaître la part d'une personnalité alliée qui a démontré un fort engagement envers l'égalité des sexes et qui a contribué à éliminer les obstacles entravant la participation et la progression des filles et des femmes dans le milieu sportif. Alors voyons ce qu'un allié bien connu au sein de notre communauté avait à nous dire. Le prix Personne alliée vise à souligner les efforts concrets d'une personne qui a à cœur l'avancement du leadership des filles et des femmes en contexte sportif pour l'année 2023. Merci à toutes ces personnes alliées. Que vous soyez finaliste ou non, votre contribution fait la différence. Accueillons notre allié Olivier Bertrand qui nous présentera la prochaine catégorie et ses finalistes. Par son engagement dans la formation d'entraîneurs et le recrutement de gestionnaires pour que le flag football devienne un sport par et pour les femmes, le gagnant est Jonathan Côté-Brassard. Je suis en compagnie de Jonathan Côté-Brassard qui a remporté la catégorie allié. Et Jonathan, vous avez fait votre discours, vous avez invité d'abord 2 femmes à venir vous rejoindre, puis à leur donner peut-être le mérite que vous trouviez qu'elles n'avaient pas assez. Ça a l'air d'un naturel chez vous d'être un allié. Qu'est-ce qui vous incite à mettre les femmes comme ça de l'avant dans le monde du sport? Je pense que c'est important. Je pense que c'est important parce qu'elles ne sont pas mises de l'avant suffisamment. Je trouvais que c'était important de leur rendre hommage pour tous leurs efforts qu'elles ont déployés au cours des années pour mettre en place une ligue universitaire qui a été montée par elle-même, pour elle-même. Bien, on souhaite d'avoir plus d'alliés comme vous parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des gens qui nous propulsent et qui nous mettent de l'avant. Merci beaucoup, Jonathan, et félicitations. Merci à vous. Félicitations, Monsieur Côté-Brassard. Vous êtes un exemple à imiter pour les hommes jeunes et moins jeunes. Restez des nôtres. Au retour de la pause, nous vous présentons le prix Reconnaissance qui souligne la contribution exceptionnelle de femmes dans le sport. On enchaîne avec la dernière catégorie de la soirée, reconnaissance. Pour conclure en beauté, accueillons une femme qui ne recule devant aucun défi. Mesdames et messieurs, Camille Chai. Alors, ce soir, j'ai envie de vous partager en fait l'inspiration et la positivité que la reconnaissance apporte aux femmes dans le monde du sport. En honorant et en célébrant les femmes pour leur réalisation et leur contribution exceptionnelle, nous envoyons un message puissant d'encouragement, d'émancipation et de valorisation. Chaque geste de reconnaissance, qu'il soit petit ou grand, discret ou prestigieux, éclaire un chemin pour les générations futures en les incitant à croire en elles-mêmes, à poursuivre leurs rêves et à repousser les limites de ce qui est possible, parce que quand on a la volonté, beaucoup de choses deviennent possibles. Et la gagnante, Camille? Alors qu'elle était à sa première assignation de commissaire en Italie dans un tour pro, le Giro de Trentino, son hébergement a été enregistré au nom de Louis. Alors qu'elle aurait dû partager sa chambre avec un commissaire masculin différent, tous les soirs, elle a finalement été relogée dans les suites VIP de l'hôtel. Et oui, j'ai nommé Madame Louise Lalonde. Je
suis en compagnie de Louise Lalonde, une grande dame qui a œuvré dans le cyclisme depuis plusieurs années. Vous avez réellement été une pionnière dans ce monde-là. Bien que des gens même disent on ne se souvient pas de l'époque qu'il n'y avait pas Louise. Alors, il y a avant Jésus-Christ et il y a avant Louise Lalonde. Bien, c'est vrai. Plusieurs disent ça. Ouais. Parce que ça fait 56 ans que je suis dans le sport. OK? J'ai commencé, là, j'avais 16 ans. Fait que... Ça a été une grande carrière qui, aujourd'hui, est récompensée par votre prix. Ça vous fait quoi de recevoir cet honneur-là pour vraiment aller chercher tout le brio de votre carrière et votre parcours? OK. D'abord, d'être finaliste, j'étais déjà très touchée. OK? Et puis là, qu'on me dise que j'ai gagné, que je suis la gagnante, bien, vraiment, c'est extraordinaire. Et je pense qu'on mérite tous de croiser une Louise Lalonde sur son chemin pour s'inspirer. Merci énormément pour ce que vous avez fait. Merci. Puis je m'en vais aux Olympiques là, pour l'antidopage. Je vais être 7 semaines à Paris. C'est pas fini, mon histoire. C'est pas fini. Alors, on est très loin de la retraite. On est très loin de la retraite. Merci beaucoup. Félicitations, Mme Lalonde. Merci beaucoup. OK. Je suis en compagnie de Camille Chai, ancienne para-escrimeuse. Et Camille, tu as vraiment marqué le sport, le monde du sport à ta façon. Pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer dans des événements comme celui d'aujourd'hui puis de redonner à ton tour à la communauté? Pour moi, le sport a toujours été important dans ma vie. Si je pars du début, je me rappelle de moi, petite, dans mes cours de sport à l'école primaire. Et je me revois encore très bien quand on devait faire 2 équipes avec 2 chefs, puis à tour de rôle. Hein, je sais pas si ça fait écho. Oui, ça me dit quelque chose. Mais c'est ça. Mais pour moi, ce moment-là, ça a été marquant. Parce qu'évidemment, au début, j'étais toujours choisie. J'étais la dernière. Ouais. Et j'avais tellement ce feu en moi que je me disais non, c'est pas vrai que je vais être dernière, même s'il me manque un bras et une jambe. Ouais. Je souhaite vraiment que le fait d'en parler, ça va contribuer aussi à changer les choses. Puis j'espère vraiment que tu vas trouver aussi cette voie-là de pouvoir redonner parce que je pense que n'importe qui serait très heureux ou serait très chanceux, du moins, d'avoir une Camille Chai à ses côtés. Merci, t'es très gentille. Merci. Je vous souhaite une belle soirée et bien à notre prochain gala, tout le monde. Bye bye. Il régnait une magie dans l'air lors de cette soirée bien spéciale en cette année où la visibilité du sport au féminin a explosé au Québec. C'était l'occasion parfaite pour valoriser le travail de ceux et celles qui ont œuvré souvent dans l'ombre pour faire évoluer le sport amateur au féminin. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous invite prochainement à une autre émission dédiée au sport amateur de chez nous. Rendez-vous sportif. Cette émission est une présentation d'Égale Action parce que l'équité transforme le sport, en collaboration avec le gouvernement du Québec. Et Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici.